Bonjour tout le monde, je suis le galérien, toujours en galère, et aujourd'hui, nouveau format de vidéo. Ça va être très différent de ce que je fais d'habitude, ça va pas être du gameplay ou du jeu me cache dehors et on joue à cache-cache. Je vais me lancer sur une nouvelle série, une sorte de revue de presse, enfin bref, ça s'appellera l'ARN. R c'est art en anglais, du coup ça fait l'ARN. Et que signifie le R et le N? La rubrique R. Pour faire simple, je vais parler dans cette vidéo tout ce qui tourne autour de la pop culture en général. Que ce soit film, jeux vidéo, musique, etc. Même manga, mais là-dedans je suis pas trop spécialisé. Du coup il y aura pas vraiment de manga. Désolé. Le manga que je peux être un petit peu spécialisé c'est Pokémon et encore. C'est nul hein, comme référence. Bref, commençons tout de suite. Allez, let's go, générique. Bon, on va commencer par le programme. Alors oui, je suis mis un bloc-notes parce que j'ai une mémoire de Magikarp. T'as vu encore la référence Pokémon là? Tu vois, je connais que ça. Alors, au programme, un simulateur du futur, des figurines Fortnite, un fan film d'adaptation de jeux vidéo. Et je vous réserve une petite vidéo pour la fin. Elle est toute conne, mais vous verrez, ça vaut le coup. Pour commencer l'actu, il y a à peu près 3 mois, est sortie une vidéo sur YouTube montrant la promotion d'un simulateur du futur. Ce simulateur est, pour moi, le début d'une nouvelle ère dans le jeu vidéo. Le début d'une nouvelle ère qui coûterait quand même assez cher. Hein. Ah oui, si vous verrez la tête. Enfin bref, bah justement, regardez. Alors, ça a de la gueule, hein. Le 4VR est le premier pas vers l'innovation du jeu vidéo. Imaginez un peu, dans les rayons de la Fnac ou Micromania, un 4VR explosé. Et là tu te dis, ouais, je vais l'acheter. Comme ça je vais tester c'est quoi le futur dans le jeu vidéo. Bah oubliez un peu, hein, c'est même pas encore sur le marché. Et ce sera pas dispo avant un bon moment. Pour vous dire à quel point ça prendra du temps, ça n'a même pas été présenté le 3 2018. Et je crois pas que c'était présenté aussi à la Gamescom. Il y a que 3 mois que ça a été présenté. Ça a même pas fait un buzz ou quoi, il y a à peine 4000 vues sur la vidéo. Bah oui, je suis con, j'ai confondu avec une autre vidéo. Alors ça date entre vous qui sont un peu plus spécialisés dans l'affaire que moi me diront très certainement: oui, calme-toi un peu. En 2013, une même idée a été conçue, le V2X Omni. Alors c'était bien avant ton truc là, donc ton jeu c'est pas une nouveauté. Alors oui, c'est pas une nouveauté, d'accord, mais c'est déjà bien plus avancé que ton V2X. Et puis en 2013 je jouais à Minecraft et au Playmobil, donc je pouvais pas savoir. Alors le point positif avec le 4VR, c'est qu'il sera accessible avec 5 casques VR, que ce soit le HTC Vive, l'Oculus Rift, la PlayStation VR et plein d'autres que j'en passe. Et il y a déjà plus de 15 jeux et 20 applications disponibles, c'est quand même pas mal. La technologie du 4VR est flexible et s'adapte à notre corps. Tu peux faire 1m70 ou 1m60, tu passes quand même. Il n'y a pas de taille requise. Enfin si, il faut quand même mesurer 1m40, mais bon ça va. Et j'ai peut-être dit un petit peu trop de fois le mot 4VR. Parce que je ferai un montage ou mettre un compteur de 4VR. Il y a encore plein d'infos sur ce sujet, mais ça, je vous laisse tranquille avec une vidéo dans la description. Allez checker si ça vous intéresse. En conclusion, sur cette machine, si le travail des développeurs évolue à merveille, il se pourrait que plus tard, mais pas pour tout de suite, hein, il y aurait Ready Player One dans la vraie vie. Et quand je dis ça, c'est semi-vrai, parce que faudra encore qu'ils mettent la fonction online. Mais bon, vu comment c'est parti, je pense que ils ont le temps les développeurs auront le temps de perfectionner leurs petits bijoux et pourront faire un joli travail à la fin. Allez, maintenant on passe à la deuxième info qui est moins palpitante que la première info que je viens d'énoncer, qui est le 4VR. Oui, le compteur marche toujours, mais que j'avais quand même envie d'en parler. Récemment, Funko, la société qui fabrique des figurines pop, vous savez, ces trucs comme ça. Lâche-moi, Michel, lâche-moi! A posté un tweet parlant que bientôt des figurines pop à l'effigie du jeu Fortnite allaient arriver dans les marchés. Alors bonne ou mauvaise idée? Ok, fais des figurines à l'effigie de Fortnite, mais bon, moi je serai pas le premier à l'acheter, ça c'est sûr. Moi ce qui me fait chier vraiment dans ce truc là, c'est que je comprends pas pourquoi Fortnite est mis en avant comme ça alors que c'est déjà bien assez connu. Surtout parce qu'il y a d'autres jeux qui méritaient leur place et qui, ben, ils sont pas là, il y a aucune figurine. Et moi, ben, j'aime bien les figurines pop, hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a comme une petite collection.
Et il y a des figurines que j'aimerais bien voir mais que je peux pas parce que c'est pas disponible. Genre en exemple Watch Dogs, il y a aucune figurine pop. Merde quoi, j'aimerais bien voir une figurine pop de Aiden Pierce. Ou alors un autre jeu, Rainbow Six. Alors oui, je joue pas à Rainbow, mais je connais 2-3 qui, je pense, ont le seum qu'il n'y a pas de figurine pop. En tout cas s'ils aiment les goodies comme moi. Ou encore même For Honor. Alors vous aurez remarqué aussi, je cite que des jeux Ubisoft, c'est parce que c'est des jeux assez reconnus. Ah oui, Rainbow, il va pas me dire que c'est pas reconnu. Mais qui n'ont pas de figurines pop, qui n'ont pas de produits dérivés comme ça. Et même, encore un jeu Ubisoft, le dernier Assassin's Creed Origins, rien. Ils avaient fait tout les Assassin's Creed, tout, sauf Origins. Voilà. Et sauf Rogue aussi, mais Rogue c'est pas un Assassin's Creed pour moi. Et c'est chiant, j'aurais vraiment aimé avoir une figurine de Bayek avec son aigle et son arc des là, tu vois, il y a tout son attirail, et ça aurait été joli à voir. Ou encore Ajax et deux couteaux, tu vois, avec la figurine originale mais en version pop. Ou même Jules César avec, bon, ok c'est bon. Vous avez compris, j'aime Assassin's Creed Origins. Mais il y a pas que les jeux, il y a aussi les films et les séries qui sont pas mis en avant. Les séries que tout le monde connaît, mais que je regarde pas, mais que je pense que ça aurait été bien qu'il y aurait quand même une petite figurine. La Casa des Papel. Imagine une figurine du mec en costume rouge. Vous devez prendre vraiment point nul là. Le seul truc qu'on peut se contenter, c'est un fan art. Là. Oui, c'est juste un fan art, c'est même pas une officielle. Ou encore le film Pacific Rim. T'imagines les versions grosses de figurines pop. Tiens, regarde, un exemple. Coucou. Bah ça c'est une grosse figurine pop. Moi j'aimerais bien voir une figurine pop, l'effigie de Pacific Rim, avec les gros robots, putain, à la même taille que ça. Ou même les kaiju. Malheureusement c'est qu'un rêve. Et puis surtout, le film qui restera à jamais dans mon cœur. La trilogie. Il parle du Seigneur des Anneaux. La meilleure pour moi. Mais c'est le Seigneur des Anneaux. Le labyrinthe. J'adore ce film. Et il n'y a pas de figurine pop. Alors un coup j'ai tapé oui, figurine pop, le labyrinthe, et je suis tombé sur ça. Sauf que non, j'y crois pas du tout, c'est même pas sur le site. C'est juste un fan art à la con. En plus, merde quoi. J'aurais bien aimé avoir une figurine pop avec tout ce que je viens de dire. Genre avoir une figurine pop de Assassin's Creed avec Bayek ou une figurine pop de Gypsy Danger. Ou alors même la figurine pop de Labyrinthe avec Thomas ou alors Teresa ou même Mino. Bah non, nous on se contente de vendeurs de kebab à mi-temps. Donc voilà pourquoi ça frustre un petit peu que Fortnite soit mise en valeur et pas les autres licences. Je trouve ça un petit peu décevant de la part de Falco qui... Je suis sûr ils en font plein. Parce que si on compte les personnages du jeu, du mode histoire, ou alors les skins à gogo, j'espère qu'ils en font pas plein. Parce que sinon, il n'y aura que ça et je serai encore plus énervé. Bon, de toute façon, si je veux d'avoir une figurine pop de Thomas, je peux l'avoir. Je demande à eux, ils me le font tout de suite. Réglez-vous, en 3 semaines, c'est fini. Allez, on passe à la dernière info. Connaissez-vous Uncharted? Oui, avez-vous déjà joué à Uncharted? Peut-être. Ou alors, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous avez regardé les films de Game of Thrones sur Uncharted? Peut-être. Là où je veux en dire, c'est qu'il y a à peu près une semaine, exactement le 16 juillet, un gars du nom de Alan Hungarn poste sa première vidéo, qui est un fan film en live action de Uncharted. Sa première vidéo, c'est un fan film! Et c'est pas n'importe quoi. Le gars, il perd pas son temps. Hein. Il a du budget. Hein. Je dirais même qu'il est même pas amateur en réalisateur. Et devinez quoi? Devinez juste quoi? Le gars est français! C'est trop bien qu'un film adapté d'un jeu vidéo, c'est un français qui est aux commandes. Enfin, je dis ça jusqu'à ce que je vois sa description et que c'est marqué pour le pays d'origine, Canada. Bon, bah ok. Alors, peut-être que c'est un français qui est venu habiter au Canada, ou alors c'est un Canadien d'origine. Je vous laisse regarder la vidéo, vous verrez pourquoi ça vaut le coup. Je répète, hein, c'est sa première vidéo. Et en plus, attendez, ça a de la gueule! Moi, quand j'ai vu ça, j'étais épaté. Le film, par son décor, ses plans de caméra, c'est beau. C'est vraiment bien fait, quoi. Il y a juste un point négatif qu'il faut le dire quand même, c'est le scénario. Ça reste quand même un peu trop banal à mon goût. Sans spoiler vraiment, il y a des scènes où tu sais ce qui va se passer ensuite. Mais bon, là, je vous laisse regarder le film pour juger par vous-même. D'ailleurs, il nous fait plaisir parce que c'est sous-titré en 25 langues, dont le français. Mais par contre, il y a un truc qui rend ce film exceptionnellement bien, c'est ce passage-là. Ok. Just like old times.
gars a mixé à 100% le jeu vidéo et le cinéma. Avec cette scène. C'est un coup de génie. Le gars est malin, le gars est vraiment malin quoi. C'est tellement malin d'avoir pensé à mixer une scène de gameplay dans un film. Parce que ça, c'est clairement une scène de gameplay. Dans un jeu, c'est exactement ça quoi. Tu vises, tu pointes, tu tires. Et attention sur le gâteau, le gars a même fait la transition gameplay et cinématique. Donc je t'aime. Et vous voyez, c'est des gens comiques qu'il faudrait à la place des réalisateurs d'aujourd'hui dans les adaptations de jeux vidéo. Lui au moins, à travers son film, tu sens que le gars il est inspiré, tu sens que le gars il aime jouer aux jeux vidéo. Hein, c'est pas un mec qu'on a payé pour faire la réalisation du film, non, lui, je sens qu'il a joué à Uncharted pendant un bon moment. Et en plus, attendez, il a pas pris les pièces acteurs. Hein. Il y a déjà pour Nathan Drake, c'est Nathan Fillion qui est, je sais pas si vous l'aurez reconnu, le mec qui jouait Castle. Donc déjà, là, il y a quand même un petit niveau. Et puis surtout, mais alors surtout, lui. Vous le reconnaissez, hein? C'est Stéphane Lang. Oui, bon, ça, vous connaissez pas son prénom, mais c'est le gars qui a joué dans la Légende de l'Ouest. C'est le gars qui a joué dans Conan, il a joué dans Terra Nova et surtout dans fucking Avatar. Mais les gars, mais c'est top. Ce mec, il est passé de lui à Sully. Sully qui est l'allié de Nathan Drake dans les jeux vidéo. Cet acteur est passé de lui à Sully. Et ça colle bien, ils ont le bon rôle quoi. Sully c'est genre le mec, tu sens c'est un vétéran de l'aventure semé d'embûches. Il n'y a pas d'autre mot. Stéphane Lang a un bon rôle. Et même Nathan Fillion, au début, j'ai vu sa tête, je me suis dit, tiens, je pensais avoir Jeremy Renner. Et puis j'avais oublié que c'était un fan film. Mais bon, quand j'ai vu Stéphane Lang, j'ai fait, oh là là. Franchement, super travail à Alan Garn. Allez regarder sa vidéo. Et si vous êtes un fan incontesté de Uncharted, vous aussi allez regarder la vidéo. Ça vaut le coup. Je montre pas plus d'images parce que ça risque de vous spoiler. Donc allez regarder cette vidéo. Bon. C'est déjà la fin du premier épisode. Bon alors j'espère que ça vous a plu. Ce nouveau format de vidéo, pour moi, m'a pris un petit peu de temps quand même. Déjà à l'écriture et aussi à tourner. Avec la caméra qui bug là, j'insulte pas, hein. C'est un cadeau de mon père. Juste avant de se quitter là, je vous ai promis une petite vidéo, non? Ok, je m'attendais à tout sauf à ça. T'imagines, t'emmènes ton gosse à Disneyland, et là il voit tous ces héros de dessins animés. Oh regarde maman, il y a Buzz Éclair. Oh regarde maman, il y a Mickey. Oh regarde maman, il y a Minnie le Satan. Ah mais désolé hein. Tu verras plus jamais Minnie de la même manière. Ouais ben voilà, c'est officiellement la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment le début de la nouvelle série. Donc si ça se trouve j'ai fait des défauts, j'ai eu des gaffes. Et pour m'aider un petit peu dans cette évolution, dites-moi dans les commentaires ce qu'il faudrait que j'améliore, ce qu'il faudrait que j'enlève et ce qu'il faudrait que je garde aussi. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aller me suivre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la description. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc moi je vous laisse là-dessus. Moi je vous dis à la prochaine et bisous. Wow.